Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. L'aéroport international Gbessia dispose désormais d'un laboratoire d'analyse et de détection de faux documents. La police de l'air et des frontières est maintenant à même de lutter efficacement contre la falsification des documents de voyage et de billets de banque. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Destiné pour oublier l'enfermement, pour s'évader depuis 10 ans, le concours Transmureil permet à des détenus de créer leur BD lors d'ateliers animés par des professionnels du secteur dans le cadre du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. L'aéroport international de Gbessia dispose désormais d'un laboratoire d'analyse et de détection de faux documents à l'aide d'appareils de dernière technologie de type Inspect 5. La police de l'air et des frontières est maintenant à même de lutter efficacement contre la falsification des documents de voyage et de billets de banque. Le reportage de Mohamed Damaro Kamara et Kouria Abou Kourouma. La police de l'air et des frontières déclare la guerre aux faussaires. Le laboratoire d'analyse et de détection de documents inauguré ce lundi intègre désormais la chaîne de contrôle de l'aéroport. Cette loupe peut vous donner une lumière, la lumière UV. Mais cette lumière UV, ça peut vous permettre de détecter ce qu'on appelle les guillochis dans le passeport. Les guillochis délimitent les aplats. Donc ces différents traits qui se trouvent dans le passeport nous permettent de voir également le caractère spécialiste du fabricant du document comparativement à ce que les faussaires ont fait. L'aéroport international de Gbessia se fait plus sécurisé. L'ère des documents trafiqués est terminée, rassurent les autorités de la PAF. La création de ce laboratoire vient à point nommé car il vient de résoudre un problème épineux qui est l'immigration clandestine avec des faux documents de voyage. C'est une problématique qui se pose avec acuité sur le plan international à l'ensemble des services d'immigration aux frontières. Je peux affirmer sans démagogie que les qualités de nos services en matière de contrôle des documents seront améliorées. Ça veut dire que tous ceux qui ont l'ambition de traverser l'aéroport de Conakry doivent être là avec de bons papiers, avoir de la bonne monnaie en main. Si tu es arrêté, tu ne peux pas dire d'erreur qu'on m'a brigandé, qu'on voulait juste me retirer mon argent parce que les preuves sont là. L'acquisition de cette nouvelle technologie grâce à la coopération guinéo-suisse permet à l'aéroport de Gbessia de rehausser son niveau de certification. Le procès de Cheikh Ahmed Fofana, dit Cheikh Afon, poursuivi pour injure et incitation à la haine ethnique et régionaliste, a été reporté au 11 février 2019. Le prévenu serait malade et ne pourrait pas se présenter devant le tribunal pendant 4 semaines. C'est ce qu'indique un certificat de visite présenté au tribunal. La nouveauté dans ce dossier est que l'ancien président de la délégation spéciale de Kindia, Abdoulaye Ba, s'est constitué partie civile. Il a saisi le cabinet de Maître Salifou Béavogui pour défendre ses intérêts. Pour rappel, la cellule du balai citoyen qui a porté plainte contre Cheikh Afon a été dessaisie du dossier. Cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal. Le coup d'envoi a été donné ce lundi par la première dame de la République. Cette campagne de 6 jours touche toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans sur toute l'étendue du territoire national. Mariam Foudé Camara, Yacouba Traoré, compte rendu. La campagne contre le tétanos vise les 38 districts et consiste à vacciner 3 079 051 femmes âgées de 15 à 49 ans avec un besoin en vaccin de 3 390 351 doses. La campagne s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de l'élimination du tétanos néonatal. Le tétanos maternel et néonatal représente une des principales causes de décès chez le nouveau-né. C'est pourquoi l'initiative de son élimination, lancée par l'Assemblée mondiale de la santé en 1999, a connu l'engagement de plusieurs gouvernements, dont le nôtre. Les partenaires techniques et financiers dans l'éradication de la pathologie sont conscients du taux élevé du tétanos. Le taux de mortalité infanto-juvénile en Guinée, il est de l'ordre de 120 décès pour 1000 naissances vivantes. Ce taux est extrêmement élevé et c'est un indicateur
qui prouve que nous avons encore beaucoup de chemin à faire dans le sens du développement. La Guinée a enregistré plusieurs cas de tétanos maternel, respectivement 113 cas en 2016, 103 cas en 2017 et 136 cas en 2018. L'éradication du tétanos passe par l'implication de tous. C'est pourquoi la Première Dame a invité les femmes à faire de cette vaccination un droit. Époux et chefs de famille, pour la santé de nos femmes et de nos enfants, je vous invite à soutenir cette campagne de vaccination contre le tétanos aux mères et femmes de 15 à 49 ans. Cette campagne vous concerne et vous permet d'être protégés contre le tétanos. La campagne contre le tétanos se déroulera en 6 jours avec des équipes de vaccination déployées sur toute l'étendue du territoire national. Un point de lecture pour enfants situé au jardin du 2 octobre a été inauguré ce samedi à Conakry. C'est une initiative de l'UNICEF qui entre dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Elle vise ainsi à galvaniser l'énergie des enfants à la lecture afin que ceux-ci puissent participer au développement du pays. Ouminatou Sidibé, Abou Koria Kourouma. La construction de cet édifice, qui coûte 20 000 euros, est placé sous le label de l'avènement de Conakry, capitale mondiale du livre. Pour Sansi Kabadjakité, créer ce point de lecture est l'un des objectifs qu'il a atteint, donner du goût aux enfants guinéens à la lecture afin d'enrichir leur vocabulaire. Les enfants de Guinée ont soif de livre, ont soif de lecture. Et c'est la lecture qui leur permettra d'aller de l'avant. Je sais que vous êtes à nos côtés, que vous allez nous accompagner. La cérémonie était placée sous la présidence d'honneur de la Première Dame de la République. Hagadjene Kaba Kondé a souligné que cette initiative concourt de façon directe à l'épanouissement des enfants, mais aussi à renforcer leur compréhension du monde à travers la lecture. Disons que la lecture pour moi est primordiale parce que ça permet à un enfant non seulement d'apprendre, d'assembler des mots et ces mots deviennent phrases et à travers ces phrases qui auront un sens pour lui. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on initie nos enfants à la lecture. La représentante du ministère de l'Action sociale a pour sa part indiqué l'importance liée à cette initiative sur la vie des enfants. Il demeure aussi un espace propice à l'expression du talent des enfants à travers la lecture, la découverte et le basage culturel. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cette initiative et remercions les promoteurs pour tous les efforts louables qu'ils ne cessent de déployer par la facilitation des points d'accès aux livres au bénéfice des populations. D'autres points de lecture seront inaugurés les 23, 24 et 25 avril prochains à l'occasion de la 11e édition des 72 heures du livre en 2019. Fini la formation en gastronomie pour une vingtaine d'élèves chez Kamieg. Durant 3 mois, ils se disent satisfaits des enseignements reçus. Dans la foulée, ils ont hâte de mettre en pratique l'art culinaire de l'école gastronomique qui a ouvert ses portes depuis 2016 à Kipé. Reportage Djibril Ba, Mohamed Aloussen Kamara. Gay Faye est l'une de ces élèves de la 8e promotion de Kamieg. Ce jour marque la fin de leur formation en art culinaire. Pour elle, sa mission est accomplie après une dure période d'apprentissage des différents menus. J'ai appris cette formation durant 3 mois de formation accélérée et on a beaucoup appris quand même en cuisine comme en pâtisserie. Ils sont nombreux qui viennent dans cette école gastronomique pour renforcer leurs capacités. Mais ce lieu du savoir reste un autre univers pour les apprenants qui ont trouvé leur maîtresse à la hauteur de leurs attentes. On a fait la cuisine africaine, la cuisine européenne, bon, la pâtisserie aussi, beaucoup de choses en fait. On a appris beaucoup de choses. Tout ce qu'elle a appris dans sa formation, elle nous a tout donné. Elle nous a tout donné. Parfois on dit que c'est dur, mais arrivé à la maison, on sait qu'elle veut quelque chose de nous. Kamieg a permis 80% des élèves à trouver de l'emploi ou à créer leur propre entreprise. Les responsables de l'école veulent du coup garder cette cadence. Moi, je trouve qu'elle n'est pas du tout courte. Effectivement, c'est rapide, mais efficace.
Parce que, au fait, au lieu de perdre du temps en faisant la théorie, parce que c'est ça qui rend la formation en cuisine-pâtisserie, c'est ça qui rend la formation longue. C'est en faisant la théorie, donnant des définitions, des ustensiles. Donc nous, on voit les 10% en classe, en faisant même la pratique. Cette promotion a donc fini, mais d'autres personnes frappent à la porte de Camille Egg, qui ne cesse d'impressionner grâce à ses recettes.